Ah, le fameux diagnostic de performance énergétique, le DPE. On en entend parler partout, c'est juste une lettre de A à G, mais avouons-le, elle peut faire un peu peur. Et si cette note, au lieu d'être une fin en soi, était en fait le point de départ d'un vrai plan d'action? Voyons ensemble comment transformer ce diagnostic, parfois un peu flou, en une feuille de route claire et efficace. Et voilà, cette question, piochée sur un forum, elle résume tout. C'est le cas de figure de tellement de propriétaires, on a une lettre, un chiffre et une bonne dose d'incertitude. On se demande par où commencer. Eh bien, c'est justement ce chemin, de la confusion à la clarté, qu'on va parcourir. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va décrypter ce fameux DPE. Ensuite, on verra par où commencer les travaux pour être le plus efficace possible. Puis, on s'attaquera au système de chauffage et de ventilation avant de parler d'un point crucial, le financement. Et on terminera par l'étape numéro 1, la plus importante avant de se lancer, l'audit. Allez, c'est parti. Première étape, on va essayer de comprendre ce que ces lettres sur le rapport veulent vraiment dire. Parce qu'avant d'agir, il faut savoir de quoi on parle. Alors, comment ça marche ce DPE? En fait, il y a deux notes. La première, c'est la consommation d'énergie, en gros ce que la maison boit pour être chauffée, avoir de l'eau chaude, etc. La deuxième, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et la note finale, de A à G, eh bien c'est la plus mauvaise des deux. C'est la règle du maillon faible. On peut avoir une super note en consommation, mais si les émissions sont mauvaises, c'est cette mauvaise note qui l'emporte. En bref, c'est le bulletin de notes énergétique officiel de la maison. Mais attention, grosse nouveauté depuis 2021, il n'est plus seulement informatif. Il est devenu opposable. Ça change tout. Ça veut dire que si les informations sont fausses, l'acheteur ou le locataire peut se retourner contre le vendeur. C'est devenu beaucoup plus sérieux. Ah, le fameux mot passoire thermique. On l'entend partout. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simple. C'est un logement qui consomme une énergie folle pour être chauffé, parce que la chaleur s'échappe de partout. Ce sont les logements classés F et G. Et s'ils sont autant sous les projecteurs en ce moment, ce n'est pas pour rien. Et voilà pourquoi. La loi Climat et Résilience a fixé un calendrier très strict. Dès 2025, c'est-à-dire demain, il sera interdit de signer un nouveau bail pour un logement classé G. Ensuite, ce sera au tour des logements F en 2028, puis des E en 2034. Pour les propriétaires bailleurs, le compte à rebours est lancé. L'urgence de rénover est bien réelle. Bon, maintenant que le décor est planté, passons aux solutions. Et là, attention, tous les travaux ne se valent pas. L'idée, c'est d'être malin. Où faut-il investir son argent en priorité pour avoir le plus gros impact sur la note et sur la facture? La grande question, c'est par où s'enfuit la chaleur? Le réflexe, c'est souvent de penser aux fenêtres. Mais la réalité est un peu différente. La chaleur monte, c'est physique. Du coup, sans surprise, le plus gros point de fuite, c'est le toit. 30% des déperditions. Juste après, on trouve les murs. Et les fenêtres, dans tout ça, seulement 15%. La hiérarchie des priorités, elle est là, noir sur blanc. Et si on traduit ça en point DPE, c'est encore plus spectaculaire. Accrochez-vous bien, une bonne isolation des combles ou du plafond, ça peut faire gagner jusqu'à 200 points. C'est juste énorme. En un seul chantier, on peut faire sauter 2 classes énergétiques à sa maison, par exemple passer de G à E. C'est, et de très loin, le geste le plus rentable. Maintenant, comparons avec les fenêtres. Changer toutes ces fenêtres pour du double vitrage moderne, ce qui est un gros budget, on est d'accord, eh bien le gain moyen c'est 40 points. C'est bien, évidemment, mais on voit tout de suite que l'impact n'a absolument rien à voir avec celui de l'isolation des combles. La conclusion est donc sans appel. Il faut d'abord traiter l'enveloppe du bâtiment. C'est comme s'habiller en hiver. On commence par mettre un bon manteau bien chaud. Ça, c'est l'isolation du toit et des murs. Les gants, les fenêtres, ça vient après. C'est utile, mais c'est un complément. La priorité des priorités, c'est l'enveloppe. Ok, le manteau est mis, la maison est bien isolée. Maintenant, on peut s'occuper du moteur, de la salle des machines, les systèmes qui produisent le chauffage, l'eau chaude et qui renouvellent l'air. Et là, il y a un équipement qui est devenu la star de la rénovation, la pompe à chaleur Hero. Le principe est assez génial. Au lieu de créer de la chaleur en brûlant du gaz ou du fioul, elle va la capter dehors, dans l'air. Oui, même quand il fait moins 5 degrés, il y a encore des calories dans l'air. La machine les aspire et les transfère dans l'eau des radiateurs. C'est un système hyper efficace qui remplace avantageusement les vieilles chaudières. Mais il n'y a pas que le chauffage, la ventilation c'est crucial. Une VMC double flux, par exemple, va renouveler l'air de la maison sans jeter la chaleur par les fenêtres. Elle récupère les calories de l'air sortant pour préchauffer les rentrants. C'est malin. Il y a aussi le chauffe-eau thermodynamique, une sorte de mini-pompe à chaleur juste pour l'eau de la douche. Et puis, un petit geste aux grands effets, les robinets thermostatiques sur les radiateurs pour ne chauffer que les pièces qui en ont besoin. Bon, toutes ces solutions sont superbes, mais vient la question qui fâche, comment on paye tout ça? C'est souvent le nerf de la guerre, on le sait bien. Heureusement, il existe des dispositifs d'aide pour donner un coup de puce.
L'aide principale, la plus connue, c'est MaPrimeRénov'. L'avantage, c'est qu'elle est accessible à tous les propriétaires, qu'ils occupent leur logement ou qu'ils le mettent en location. Bien sûr, le montant de la prime va dépendre des revenus du foyer et de l'ampleur des travaux. L'idée, c'est d'aider plus ceux qui en ont le plus besoin à faire les travaux les plus efficaces. Pour que ce soit plus concret, regardons quelques chiffres. Pour un foyer aux revenus très modestes, l'installation d'une pompe à chaleur peut être aidée jusqu'à 5 000 €. Pour des revenus modestes, une isolation des murs par l'extérieur, c'est jusqu'à 60 € par mètre carré. On voit bien la logique. Le système est progressif pour rendre les rénovations performantes accessibles à tous. D'accord, on a vu le problème, les solutions par ordre de priorité et les aides financières. On pourrait se dire, super, j'appelle un artisan. Surtout pas, avant le premier coup de marteau, il y a une étape absolument indispensable, non négociable, l'audit énergétique. Et attention, un audit, ça n'est pas juste une visite rapide. Ce témoignage est un avertissement parfait. La visite s'est limitée à prendre des photos des façades extérieures. Et c'est tout. Ça, ce n'est pas un audit, c'est une arnaque. C'est la garantie de recevoir des conseils génériques et de faire des travaux inutiles. Le choix du bon professionnel est donc absolument primordial. Alors, à quoi ressemble un vrai audit ? D'abord, l'auditeur passe du temps dans la maison. Il mesure tout, analyse la composition des murs, l'isolation, le système de chauffage. Ensuite, il utilise des outils, comme une caméra thermique, pour voir concrètement où la chaleur s'échappe. Il va aussi éplucher les factures d'énergie. Et surtout, à la fin, il ne donne pas une seule solution, mais plusieurs scénarios de travaux, chiffrés et avec le gain de performance attendu pour chacun. Ce n'est pas un simple constat, c'est une véritable stratégie. Voilà, c'est ça l'idée clé. L'audit, c'est la feuille de route. Il transforme la note un peu abstraite du DPE en un plan d'action concret, sur mesure, priorisé et financé. C'est l'investissement de départ qui garantit que tout l'argent dépensé ensuite le sera de manière intelligente et efficace. Au final, ce DPE ne doit pas être vu comme une fatalité, comme une mauvaise note qu'on subit. C'est juste un point de départ, un diagnostic. Et comme chez le médecin, après le diagnostic, il y a le plan de traitement. Avec les bonnes informations et la bonne stratégie, chaque propriétaire peut agir. La question n'est donc plus de savoir si c'est possible d'améliorer la note, mais plutôt de décider quand commencer.